J'ouvre la porte, je retrouve mon frère torse nu, allongé, amaigri, squelettique. J'ai dit mais frérot, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit quoi? Il me dit gros, les darons ils sont partis, y a pas à manger, y a pas d'argent. Et là je lui dis bon, on fait quoi? Il a dit y a le Lidl d'à côté, y a pas d'agent de sécurité. Je dis ah ouais, donc on est sur ce genre de truc. Mais je lui ai dit vas-y Franco, je suis partant. On va à 3 du coup parce qu'il y avait un pote à lui. On va devant le Lidl sur la tête de ma mère. Quand je vous dis qu'on a récupéré au moins 500 € de course sur la tête des gosses qu'on avait à manger pour octobre 2031. Je prenais des piles de canettes, je les jetais comme ça. On se jetait des packs de riz. Tout ce qu'il nous fallait, on le prenait. Au bout de plus de 500 € de course, on se décide de sortir. Et moi, je lui dis, du coup, on sort comment? Les gars, mon frère, un gros starbé qu'il est, il met un énorme chassé dans la porte d'issue de secours. T'entends pé. Je dis, oh lolo. On commence à cavaler d'or avec les sacs comme ça, comme des oufs. Hein. On était, mais morts de rire. On était en mode, mais regarde ce qu'on est en train de faire pour manger. T'as les mecs de Lidl, ils sont en train de nous courser. Moi, je me retrouve comme un singe, avec un sac comme ça. Les gars, la vie de ma mère, je me retourne. Je vois mon frère et Wahrani en train de se taper à coups de cordon bleu avec les agents de Lidl, les gars. Parce que les gars, mon frère, faut savoir qu'il a pris 180 cordons bleus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, cette stat elle est folle. J'ai même pas cherché à comprendre, hein, j'ai tapé une piquette, j'ai dit alors là je laisse dans leur merde. Tu te rappelles quand mon daron il est rentré avec 4 pans? Vous savez ce que c'est un pan ou pas, les gars? C'est un espèce d'oiseau à la con, la multicolore là, qui bouge dans tous les sens. Tu le vois que sur Arte. C'est des animaux que tu vois au Kenya. Je te jure qu'un jour mon daron, il rentre à 9h du matin. J'étais choqué de la scène, gros. Il rentre avec 4 pans. Il dit ouais, je suis parti chasser avec un pote à moi. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir l'identité de ce pote en question parce que donc ma daronne bouge bée, choc barre. Elle regarde les pans. Elle dit mais t'es sérieux là? Et tout ce qu'il trouve à dire, qu'est-ce que c'est? Il dit ouais, non mais c'est bon pour la santé. Vous avez pas vu, mettez-les à la poêle. Et c'est là où je me dis quoi? Mais heureusement que j'ai ma daronne, hein, parce que avec mon daron, on n'aurait pas fait long feu. Le keuf, il me dit quoi? Il me dit ouais, lui tu l'as appelé 50 fois dans la semaine. C'est qui? Et moi genre je pouvais pas le balance, les gars. C'est le code de l'honneur, faut pas déconner. Omerta 47. Je lui dis je sais pas. Je peux pas te dire et tout. Il y a un flic qui vient derrière, il donne son nom, son prénom, son adresse. Je dis mais on le connaît très bien, il est connu des services de police. Les gars, écoutez bien ce qui s'est passé à 6h. Sur la tête de ma mère, ils sont allés chez lui, ils ont éclaté sa porte. Il y a sa daronne qui était dans les escaliers. La vie de ma mère, ils ont jeté sa daronne des escaliers. Ah vas-y, c'est pas bien. Ils ont jeté sa daronne dans l'escalier. Elle s'est pété la jambe. Et le mec, c'est un ancien, t'as vu? Et lui, ils l'ont déglingué pareil. Ils l'ont attrapé, ils l'ont déglingué, ils l'ont mis en garde à vue. Je ressors le lendemain, je le croise. Il vient voir et tout, il me dit ah, Youvi, on va parler. Et je vois, t'as vu, il a les larmes aux yeux et tout. Et moi, ça m'a choqué, parce que t'as vu, c'est un mec de cité et tout, c'est un mec dangereux. Il dit quoi? Il dit voilà, et où? Ils ont jeté ma mère dans l'escalier, voilà. Il me disait, t'as vu ce matin? Je voulais trop te niquer, je te jure. Je dis mais j'ai rien fait. Et il commence à mettre des patates dans la porte. Et les gars, moi à ce moment-là, j'ai envie de mourir de rire. Il me dit ouais, ils ont jeté la daronne dans l'escalier, voilà. Et moi, dès qu'il me dit ça, j'allais vomir de rire. C'est pas bien ce qu'ils ont fait à sa daronne. Mon daron, un jour, il pète un câble. Il sort un rasoir rempli de poils. Voilà. Et en gros, c'était le rasoir pour raser sa barbe. Et il dit quoi? Il dit c'est qui qui a pris mon rasoir, machin et tout, qui s'est rasé avec. Et genre, il y avait des poils partout. Et en fait, c'était des poils de yuck. Des poils de tub. Tu vois, généralement, tu les vois quand c'est des poils de tub. Et en fait, t'as un de mes frères qui s'est rasé la tub, alors qu'en fait, lui se rasait la barbe avec. Donc, il a pété un câble. Et écoute bien, il dit c'est qui, machin et tout. Il avait de gros doutes sur moi. C'est vraiment un bâtard fini, quoi. Enfin, avec tout le respect, je suis désolé. Pourquoi moi? Et je te jure, il disait quoi? Il dit je sens que c'est toi, je sens que c'est toi. Je dis mais c'est pas moi. Et il me dit les poils, ils sentent ton odeur. Samy, et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit mets-toi tout nu. Je dis quoi? Sur la tête de ma mère. Il m'a dit tu te mets tout nu tout de suite et tout. Je dis quoi? Je dis non. Monte-le pas. Samy, je dis là tu pars trop loin, grand. Je dis là tu pars trop loin. Sur la tête des gosses, écoute-moi bien. Il nous a mis les 3 frères comme ça, alignés comme les Dalton. Il a dit c'est simple, vous 3 là, vous mettez tout nu. Il est venu, il a baissé mon caleçon. C'était une agression, clairement, je le dis, c'était une agression. Il a vu, il a dit ok, c'est pas lui. Il est passé à mon autre frère, il a baissé son slibard, c'était pas lui. Et on était tous à poil. Le 3e frère, qui était mon petit frère, on a vu que c'était rasé. Et alors là, c'était très bien rasé. Il a vu ça, il a couru instantanément. Et mon daron, écoute bien, en le coursant, il est tombé, il s'est explosé la main. Et après, il a commencé à nous courser, nous, parce qu'en fait, il avait la haine d'être tombé, alors qu'on n'avait rien fait. C'est là où je me suis dit, j'ai pas un père comme les autres. Sur l'autoroute, je sais pas ce qui me prend. Je suis sur la voie de gauche, mais je roule pas vite. Il y a un mec qui est derrière moi, un espèce de truand, qui fait que de me klaxonner, de me faire des appels de phare. Le mec, il vient, du coup, il me dépasse sur la droite en mode énervé. Moi, qu'est-ce que je fais? Je lui fais ça. Je lui fais un doigt. Je sais pas ce qui me prend. Parce que moi, je me suis dit quoi? Bon, on est sur l'autoroute, il va jamais s'arrêter, machin et tout. Benny me regarde, il me dit ouais, je crois que tu lui as fait un doigt. Je dis je sais pas. Le mec, il me dit quoi? Sors! Vas-y, sors! Et moi, je suis en mode quoi? La tête d'homme que je sors pas. Donc, moi, que je roule. Les gars, la vie de ma mère, on se prend les bouchons. Ça veut dire, en fait, j'avais plus le choix. J'étais bloqué. Et moi, je faisais que de klaxonner. Parce que j'étais en mode, wow, on va se faire boire. Le mec, il vient et tout. Il essaye d'ouvrir ma porte, elle s'ouvre pas. J'ouvre la porte, il met son poing comme ça sur ma tête. Il me dit quoi? Il me dit, ah, je vais te boire. Et en fait, le mec, tu vois que c'est un mec d'MDPH. Un touché complet. Je dis, oh là 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 là, on est dans la merde. Ah, mais les gars, le mec, c'était un grand Renoir super stock. La tête d'Oham, il me buvait mon sang.
c'était boche d'en valider, c'était fini pour moi. Il me dit quoi? Il me dit, toi tu fais des doigts toi? Je te fais quoi maintenant? Je te fais quoi? Je dis s'il te plaît fais rien. Je dis s'il te plaît fais rien. Benny qui se prend une balle perdue. Il me dit ton pote la salope là, elle fait rien aussi. Et Benny dit quoi? Il dit, pourquoi tu dis ça? Le mec qui retourne dans sa voiture, il part. Benny me dit quoi? Il me dit, tu la tête d'oie mieux ça parce que c'est comme ça. Viens on descend. Je dis, mais allez toi espèce de comédien de mes deux là. Je arrête ton cirque, espèce d'acteur. 6h du mat pile, hein. J'entends bah. Putain, qu'est-ce qui se passe? La BRI les gars. Sur la vie de ma mère qui avait la BRI. Ils étaient 30. Ils essayent tous de rentrer dans ma chambre comme ça avec des famas. J'ai cru qu'il y avait Pablo Escobar chez moi. Ils disent quoi? Allonge-toi. Et moi je suis en mode quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que les gars, je vois des mecs cagoulés. Moi je pensais c'était des voleurs. Et gros, moi je crie quoi? Il y a des voleurs. Les mecs direct ils m'ont tasé. Bah, je tombe comme une feuille. Gros coup de Rangers dans mon dos. Et puis le mec, ça se voit qu'il faisait du 46 minimum. Il m'a pété la colonne en deux le mec. Le mec il me dit quoi? Il me dit, c'est toi Mohamed? Je lui dis non, il est là-haut parce que c'est mon frère. Il est là-haut. Mohamed est là-haut. C'est pas moi. Mon frère à ce moment-là, il essaye de sauver. Ils l'ont niqué sa mère. Avec tout le respect. Ils lui ont niqué sa race. Mon daron, Miskin, il venait de prier le Fajr. Il s'est fait réveiller 30 minutes après. T'imagines comment il devait être défoncé. Puis l'odeur qu'il devait avoir à ce moment-là. Oh là là. Il lui dit quoi? Mets-toi à genoux. Eh les gars, il parle même pas français le mec. Ils lui ont mis une laser à mon daron. Oh là 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 là. Alors moi j'ai un grand défaut. C'est que je fais le con à n'importe quel moment. Je dis les gars, vous êtes venus chercher Redouane Faïd entre nous? Le keuf il le prend super mal. Il me dit quoi? Il me dit ferme ta gueule ou je t'encule toi. Je dis c'est bon, je parle plus. J'ai jeté du caca chez mes voisins les amis. Réveillez-vous. Nous on aimait beaucoup jouer au foot avec mon petit frère. Et un jour, la balle tu vois elle passe chez le voisin. Le voisin qu'est-ce qu'il fait? Il a fait l'erreur de crever le ballon. Eh Samy, on est des Algériens. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous crèves le ballon, faut qu'on te crève l'œil minimum. Et donc là qu'est-ce qu'on s'est amusé à faire? On avait, alors me demandez pas pourquoi, on avait une pile de balles de tennis dans la cabane. Et donc on faisait que de jeter les balles de tennis. On en a jeté peut-être une cinquantaine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait l'anniversaire de la voisine en question. Donc elle était avec toutes ses potes du lycée quoi. Au bout d'un moment, il y a plus rien à jeter. Donc on est en mode qu'est-ce qu'on fait? T'as mon petit frère, il me dit quoi? Il me dit ouais. Il me dit écoute, j'arrive 2 minutes, je vais faire caca. Et moi quand il me dit je vais faire caca, tu sais j'ai la lumière dans ma tête qui s'allume là. Je lui donne un pot de tennis et je lui dis mais chie dedans, on va leur jeter dessus. Faut surtout pas gaspiller le caca. Mais Samy, donc il va chier. Il chie dans le pot, et comme par hasard, à ce moment-là, sur la tête de ma mère que j'ai envie de chier aussi, bah double ration. Qu'est-ce que je fais? Je prends les 2 pots, je les jette comme ça. La nana en face, avec ses potes en train de faire son anniversaire, elle crie, ils sont sérieux, c'est quoi ça? Ils ont jeté du caca de chien. J'avais envie de lui dire, bah alors là, si tu savais, c'est notre merde, ma grande. Ce fut un temps, quand j'étais au lycée, un lycée où il y avait quasiment aucun voyou, j'étais dedans. Et mon pote Yanis aussi était dedans. Et le mec en question de l'histoire, il était avec une meuf incroyable de fou. Je me rappelle, mon pote, il a sympathisé un peu avec le mec qu'on va appeler I. Je savais qu'en gros, il aimait bien passer du moment avec lui parce qu'il y avait sa meuf. Et un jour, il y avait un mec qui est venu, un pote à I, il est venu. Et je peux te dire un truc que je pense, tu le prends pas mal, s'il te plaît, Yanis. Yanis a dit non, vas-y, t'inquiète, dis-le, y a pas de souci. Il dit ouais, je trouve pas que c'est dangereux que Yanis approche, que ça souvent avec ta copine, etc. et tout. Et le mec I, il dit jamais de la vie, Yanis c'est mon frère et tout. Moi, je regarde Yanis. Je sais que, tu vois. Et je voyais Yanis sur le côté, il écoutait. Bah ouais, mon frère, bah ouais, c'est la famille, tu connais, c'est la famille. Dès qu'il a dit c'est la famille, tu connais, je savais que c'était un menteur. Et là, le mec en question, il dit quoi? T'as grave confiance en Yanis. Est-ce que tu pourrais laisser maintenant Yanis dormir avec ta meuf et être sûr qu'il se passera rien? Grand silence. Yanis, il s'élance, c'est son jour, c'est son moment. Il dit quoi? Tu veux qu'on te prouve? Tu veux qu'on te prouve? Dès qu'on achetait de la maillot, il y avait une bagarre. On rigole et tout, on achète la maillot, du coup, mon pote, il la met dans sa poche. Et vient le moment, on est dans le bus. Et là, d'un coup, il y a un mec qui rentre, les yeux injectés de sang. Il rentre dans le bus. Il se met à côté de mon pote. Le mec, il commence à fouiller dans la poche de mon pote. En fait, il voulait voler mon pote, tu vois, il voulait le voler. Il commence à mettre sa main dans sa poche et t'entends quoi, le mec fait? Ouais, je sais quoi, ça? Alors, le mec, il a volé, mais il est tombé sur de la mayonnaise. Mon pote, il dit quoi? Vous avez dit, mon pote, ça a niqué du cerveau. Il dit quoi? Oh, t'essaies de me voler ma maillot, t'essaies de... Il a mis une grosse patate bas. Le mec aussi il tape, ça c'est par dans tous les sens, ça part en couille de fou malade, tu vois. Et après il y a un ancien qui vient, tu vois. Il arrive, il sait pas qu'est-ce qui se passe, là, c'est tout. Après il y a un silence, il dit quoi? Eh, il essaie de me voler ma maillot. Le mec il dit quoi? Mais question savait que c'était de la maillot. Après l'ancien dit ouais, faut pas te battre pour de la maillot, tout ça et tout. Il dit non mais c'est question de principe. Et à ce moment-là, je vous jure que c'était un vrai frère que j'ai porté dans mon cœur parce que je me suis dit, un mec qui peut se péter pour de la maillot, il peut se péter pour moi, tu vois. Un jour, il y a un mec dans ma classe, il me dit j'ai 9 PS5 de dispo. Moi je me dis putain, c'est l'affaire du siècle. Je lui donne 5000 €. Il me dit c'est simple, dans 2 semaines t'as tes PS5. J'attends une semaine, j'ai pas de nouvelles. Le mec il vient plus à l'école, donc là tu vois ça pue. Moi je préviens mon petit frère la niche. Je lui dis je te mens pas gros, ça nous a volé 5000 €. Il dit quoi 5000 et tout? Il me dit je sors tout de suite le marteau. Je dis attends. Samy écoute bien, le mec il se pointe, il vient avec son doigt, tu sais il y avait
avait du sang. Il s'était mordu le doigt et il a fait semblant comme quoi il venait de se bagarrer avec le mec qui me devait refourguer les PS5. Oui, Et il me dit quoi? Il me dit hey you, la vie de ma mère, regarde, je me suis enculé avec lui. Je lui dis t'as l'argent ou pas? Il me dit non, dans 2 semaines, machin et tout. Je dis ok, on va devant chez lui, on s'est cru, t'as vu la série de Hassan le bloc? Je mets une cagoule, comme par hasard il passe devant moi. Je dis ouais Chounès, tu fais quoi là et tout? Je dis ah ben là tu vas me rendre mon argent. La miche il dit quoi? Il dit t'as vu toi aujourd'hui je vais te faire pleurer ta mère. Je dis oh là là, tu sais que même moi j'avais eu peur. Il dit quoi? Il dit les gars c'est bon, je vais ramener et tout machin et tout. Il ramène 1500 €. La miche il lui dit quoi? Il dit t'as vu toi je crois que t'as pas compris là. Je dis tu veux vraiment que ta mère elle pleure là? Je dis on t'a demandé 5000. Et puis moi je suis en mode oh là là on va aller en prison, quelle horreur. Et le mec il a donné l'argent. Et la miche on l'a jamais su jusqu'à il y a pas longtemps. Il lui avait pris 1000 balles en plus. La vie de ma mère il les a jamais déclarées. Vraiment la miche c'est le pire humain au monde. Laissez-moi vous présenter l'ancêtre des lapins. Lapin quantique.